Bonjour à tous, Alexandre Bellemare qui est très heureux d'être avec vous pour vous présenter une toute nouvelle émission de podcast animée par Canadialogue traitant du mode balayage du narrateur, une toute nouvelle fonctionnalité offerte depuis la mise à jour anniversaire de Windows 10. Le mode de balayage permet une lecture plus confortable des documents volumineux, des pages web, de même que des fenêtres comprenant beaucoup de texte. Avant toute chose, j'aimerais vous inviter à aller visiter notre chaîne YouTube de Canadialogue sur laquelle vous pourrez retrouver l'ensemble de nos podcasts et ainsi écouter ceux-ci sur votre environnement préféré en utilisant mobile, ordinateur ou autre appareil de lecture. Alors, sans plus tarder, je vous laisse entre les bonnes mains d'Olivier qui vous présentera le mode balayage du narrateur. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Olivier qui est avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre série Introduction au narrateur de Windows 10. Dans l'épisode précédent, nous avions donc vu les commandes de base du narrateur. Donc si vous n'avez pas écouté cet épisode-là, je vous recommande de l'écouter avant d'écouter cet épisode parce que je vais prendre en considération que vous l'avez écouté. Donc aujourd'hui, nous allons parler du mode balayage qui peut aussi être appelé mode analyse du narrateur. Cette fonctionnalité a été introduite dans la version 16.07, donc la mise à jour anniversaire de Windows 10. Pour connaître votre version, je vous ai montré dans l'épisode précédent comment accéder à WinVer. Donc si vous avez au minimum la version 16.07, vous avez cette fonctionnalité. Donc le mode balayage, comme l'appelle Microsoft, permet d'utiliser les lettres ou les chiffres sur le clavier pour aller de titre en titre, de lien en lien, de bouton en bouton, etc. Je suis présentement sur une page créée spécifiquement pour cette démonstration. Je vais activer le mode balayage en appuyant sur verrouillage majuscule et espace. Numériser. Le narrateur dit numériser. Il s'agit en fait d'une erreur de traduction puisqu'en anglais, Microsoft appelle le mode de balayage Scan Mode. Donc, quand on appuie sur verrouillage majuscule et espace, le narrateur dit Scan, qui signifie numériser en français. Donc, ici, Microsoft devrait changer simplement la traduction. Donc maintenant, je vais me déplacer avec la flèche bas. Cette page a été créée par Lien, Canadialogue pour expliquer comment la navigation du lien narrateur fonctionne. Donc on a entendu deux liens, donc un lien Canadialogue et un lien narrateur. Si je clique sur un de ces liens, je vais être redirigé directement sur les pages qui correspondent au lien. Donc pour aller de lien en lien, j'appuie simplement sur K pour aller au lien suivant ou sur majuscule K pour aller au lien précédent. En l'occurrence, je suis à la fin de la page, donc je dois aller au lien précédent en appuyant sur majuscule et K. Parce que si je fais juste appuyer sur K, le narrateur dirait aucun lien suivant. Lien, narrateur. Pour cliquer sur un lien, il suffit simplement d'appuyer sur la barre espace ou entrée. Si vous voulez vous déplacer de titre en titre, il suffit d'appuyer sur la lettre H pour aller au titre suivant ou sur majuscule H pour aller au titre précédent. Vous pouvez aussi vous servir des chiffres pour aller directement au titre de niveau 1
2, 3, etc. Simplement en appuyant sur les chiffres correspondants. Donc, pour vous illustrer la navigation par titre, je suis sur le site de Canadialogue. J'aimerais bien me rendre au titre de niveau 2. Donc, je vais appuyer sur 2. Titre de niveau 2, nous vous recommandons. Je pourrais appuyer sur H. Titre de niveau 2, lien Caribou 5 pouces. Titre de niveau 2, lien Kangaroo Pro ordinateur miniature, incluant accessoires. Pour cliquer toujours pareil, espace ou entrée, je pourrais aller au titre de niveau 3 si je voulais, en appuyant sur 3. Titre de niveau 3, podcast d'introduction à l'utilisation et aux nouvelles fonctions du narrateur de Windows 10 Creator. Et je pourrais utiliser les flèches pour lire l'article. Je vais désactiver le mode balayage pour revenir en arrière. Désactiver. Pour le désactiver, j'ai appuyé sur verrouillage majuscule et espace. Donc pour revenir en arrière, je fais simplement Alt flèche gauche. Lien Canadialo. Pour accéder au tableau, on appuie simplement sur la lettre T. Tableau avec 6 lignes, 7 colonnes. Pour lire le tableau, vous utilisez les commandes de lecture standard, à savoir CTRL, ALT et les flèches. Vous pouvez également vous déplacer de zone d'édition en zone d'édition en appuyant sur E. Non, texte modifiable. Appuyez sur espace pour modifier. Le narrateur dit texte modifiable. Appuyez sur espace pour modifier. Donc lorsque vous entendez texte modifiable, c'est que vous êtes dans une zone d'édition. J'appuie sur espace. Point d'insertion avant fin de ligne. Le Édition. mode balayage vient de se désactiver et il m'est donc possible d'écrire. B-O-F-J-O-U-R espace. Si vous voulez aller de bouton en bouton, il suffit d'appuyer sur B. Donc je vais réactiver le mode balayage. Numériser, bouton validé. Bouton recommencer. Pour cliquer sur un bouton, même chose que pour un lien. Donc vous appuyez soit sur la barre espace ou sur entrée. Je voudrais vous rappeler que le mode balayage est encore dans ses débuts. Ça peut arriver, dans certains cas, si vous voulez aller à la zone d'édition précédente, le narrateur peut vous amener dans des zones d'édition ou sur des boutons qui sont directement en lien avec le navigateur web et non en lien avec le site avec lequel vous voulez interagir. Je vais vous donner un exemple de cette situation. Donc, je vais faire majuscule E pour aller aux zones d'édition précédentes. Message, texte modifiable. Année, texte, mois, fin de ligne. Courriel, nom, texte. http://smartnav.canadialogstore.com/narrator/fr/sélectionné. Ici, je suis directement dans la barre d'adresse. Si on modifie cette adresse, on pourrait perdre notre site. Un autre lecteur d'écran comme JAWS ou NVIDIA ne nous amènerait pas dans la barre d'adresse. C'est entre autres pour cette raison que je vous recommanderais de ne pas utiliser le narrateur comme lecteur d'écran principal pour la navigation web. J'ai fait plusieurs tests et dans mes tests, le narrateur nous amenait sur des boutons directement liés au navigateur et c'était assez mélangeant. Donc, Microsoft a encore du chemin à faire. Donc, j'ai fermé la page avec Alt F4 et vous avez entendu le petit son. Donc, si on bascule d'une application à une autre et que le mode balayage est activé, on entend ce son-là pour nous indiquer que le mode de balayage a été désactivé. Numériser. Donc, je l'ai réactivé. Si je fais Alt Tab,
Exécution des programmes. Tous les Vous voyez, on entend le son. Si j'essaie, admettons, je vais aller dans... Document 1, modification, B majuscule, O, F, U, R, virgule, entrée, C majuscule, E, I, S, E, S, T, espace, U, F, espace, T, E, S, T, point. Donc, je vais activer le mode balayage. Numériser. Bonjour. Ceci est un test. Test 1. Donc, pour naviguer de mot en mot, j'utilise CTRL flèche gauche. Ceci. Alors, présentement, le curseur est sur le C de ceci. Donc, si je fais la flèche droite. E majuscule. C majuscule. Admettons que je veux effacer le E majuscule. Je vais appuyer sur Backspace. Non disponible. Le narrateur dit non disponible. Non disponible. Je vous rappelle qu'on ne peut pas écrire lorsque le mode balayage est activé. Si j'essaie d'écrire un H, le narrateur dirait aucun titre suivant si l'annonce vocale des erreurs est activée dans votre cas. Donc, il faut simplement appuyer sur la barre espace. Point d'insertion après point. Et Édition. maintenant, je peux modifier le texte. Si vous voulez en savoir plus sur le narrateur et son utilisation, vous pouvez bien sûr nous contacter et il me fera plaisir de vous aider. Mais Alexandre a également mis sur le site, dans la description du premier podcast, le lien qui mène directement au guide utilisateur du narrateur sur le site de Microsoft. Guide qui est vraiment bien fait d'ailleurs. Je vous encourage à aller le lire si vous avez envie d'en savoir plus. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Olivier Danjou qui était avec vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut! Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question lors de ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous rejoindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003. 1-888-730-0003, le poste 555. Le poste 555. Je vous invite également à consulter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com, www.canadialog.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.